notre Dieu soit avec vous. Soyez richement bénis. Vous tous qui nous suivez sur LMTV, rendons grâce à notre Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te louons, nous te célébrons, Seigneur. Nous ne sommes en vérité que des indignes, Seigneur, que tu as rachetés par le sang de l'agneau, ton Fils bien-aimé. Père, nous voulons aujourd'hui encore te rendre toute la louange et la gloire, la célébration te revienne. Nous voulons entendre ta parole, nous voulons entendre ta voix, Seigneur notre Dieu. Dispose-nous à entendre ta parole, Seigneur. Enseigne-nous à mieux te connaître. Enseigne-nous, Seigneur notre Dieu, non seulement à mieux te connaître, mais à mieux nous conduire ici-bas, tout en sachant que les jours sont mauvais et que, Seigneur, ton retour est proche. Seigneur, que je diminue, que je sois complètement effacé, que toi seul sois élevé. Bénis ta parole et donne toute la gloire à ton Saint-Nom. Au nom de Jésus, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur vous enrichisse, qu'il vous bénisse abondamment. Soyez encouragés, vous qui traversez ces derniers jours, des moments difficiles, des moments compliqués, des humiliations, peut-être des prières inexaucées. Continuez de lui faire confiance, notre Seigneur. Et il ne vous trahira jamais. Oui, il ne le fera jamais. Il vous exaucera au moment opportun, au temps kairos. Il ne déçoit aucun de ses enfants. Soyez encouragés, fortifiés. Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, le verset 24 jusqu'au verset 27. Matthieu 7, 24 à 27. Ainsi, quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera comme un homme avisé qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont précipités sur sa maison. Elle n'est pas tombée car elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend de moi ces paroles et ne les met pas en pratique sera comme un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle est tombée et sa chute a été grande. Amen. C'est le Seigneur, notre Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ, l'auteur de notre salut, notre bien-aimé Seigneur, qui donne cette parole forte ici. Ce qu'on a appelé la parabole des deux maisons. Jésus a enseigné sur plusieurs choses. Il a parlé au verset 13 du même chapitre de la porte étroite. En disant, entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse. Le chemin qui mène à la perdition, il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte et resserré est le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Il y en a peu qui les trouvent. Voici ce que le Seigneur était en train d'enseigner. Il parlait de la porte étroite, il parlait du chemin large, il parlait du chemin étroit. Et la conclusion était la parabole de ces deux maisons, de ces deux hommes. Un avait bâti sa maison sur le sable, l'autre avait bâti sa maison sur le roc. Et quand la tempête est venue, quand les vents sont venus, alors celui qui avait bâti sa maison sur le sable était dans la désolation, il était détruit à l'intérieur de lui, il était déçu, il était abattu, il était déprimé. Pourquoi? Parce qu'il avait investi une fortune dans la construction de sa maison, mais il n'avait pas suffisamment réfléchi. C'est pourquoi le thème que je voudrais partager avec vous, aujourd'hui je l'ai intitulé «
Suivre Jésus implique un engagement sérieux. Suivre Jésus implique un engagement sérieux. C'est très important, frère. Vous ne pouvez pas vous lever un matin et dire que vous êtes en train de suivre Jésus si vous n'avez pas réfléchi à tout ce que cela implique. Malheureusement, c'est dans cet âge que nous sommes. Plusieurs ont essayé de suivre Jésus parce qu'ils ont entendu un message, ils étaient émotionnellement touchés. Ils ont suivi Jésus, mais ils n'ont pas réfléchi à l'engagement. Je voudrais vous rappeler aujourd'hui à toute fin utile que suivre Jésus implique un engagement sérieux. Suivre Jésus implique un engagement sérieux et très sérieux. C'est très important, frères et sœurs. Plusieurs aujourd'hui sont découragés, abattus et déçus de la vie. Pourquoi? Parce qu'on ne leur a pas prêché un plein évangile. On ne leur a pas dit que suivre Jésus impliquait beaucoup de choses. On leur a dit simplement venez. On leur a promis mots et merveilles. Venez, vous serez riches. Venez, vous serez nantis. Venez, vous n'aurez plus de problème. Venez, vous serez plus malade. Venez, vous allez vous marier. Venez dans notre église. Nous avons notre prophète voyant, sorcier, mystique. Il va résoudre tous vos problèmes. Venez dans notre église. Venez dans notre basilique. Venez chez nous, nous avons une sainte doctrine. On ne vous a pas parlé certainement des implications. L'engagement sérieux que cela impliquait sur Jésus. Regardez ce que le Seigneur dit, frères et sœurs. Luc chapitre 9, le verset 59. Luc chapitre 9, le verset 59. Comment Jésus a invité un homme, il lui dit, suis-moi. Et il lui répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Permets-moi d'aller ensevelir d'abord mon Père. Voici un homme que Jésus a appelé et qui n'avait pas compris les implications, comme plusieurs ont été séduits aujourd'hui depuis ces dernières décennies, et qui n'ont pas compris l'engagement sérieux qu'ils devraient prendre en suivant Jésus. Suivre Jésus implique un engagement sérieux. Cet homme a dit à Jésus, laisse-moi aller ensevelir mon Père. Laisse-moi aller ensevelir mon Père. Et à la suite, Jésus lui dit, laisse le mort ensevelir le mort, toi suis-moi. La première chose que cet homme devrait savoir, c'est que suivre Jésus, décider de suivre Jésus dans ses pas, décider de marcher à la suite de Jésus, décider de recevoir Jésus comme sauveur et Seigneur de sa vie, voulait dire premièrement, donner toute la priorité à Jésus, donner la prééminence à Jésus, donner l'autorité absolue à Jésus, donner la priorité des priorités de votre vie à Jésus. C'est un engagement sérieux. Aujourd'hui, l'évangile est devenu une source de gagne-pain. L'évangile est devenu véritablement une source de commerce. C'est devenu quelque chose pour s'enrichir, s'embellir. On n'ose pas dire à ceux à qui on prêche la parole l'engagement qu'ils vont prendre, les implications et le prix à payer dessus Jésus. Nous voulons tellement les séduire, mentir, qu'on n'ose pas dire à ceux à qui on prêche la parole l'engagement qu'ils sont en train de prendre. Ce n'est pas juste venir devant l'autel, devant un évangéliste ou à l'église et dire je prends l'engagement. Oui, est-ce qu'on leur dit véritablement ce que leur engagement implique, ce que leur décision implique?
On a tellement séduit les hommes, frère. Bien-aimé, il est important de rectifier le tir et de dire aux hommes qu'on ne suit pas Jésus. Comme ça, à l'aveuglette, on suit Jésus en tout état de cause, en toute connaissance de cause. On doit pouvoir dire aux hommes, venez à Jésus. Mais voici ce que le Seigneur dit. Il y a un prix à payer, il y a des implications, il y a un engagement. Ne séduisez pas les hommes. Amenez-les véritablement à l'évangile vrai. Ne séduisez pas les hommes. Jésus et les apôtres ne promettez pas, ne mentez pas aux hommes. Venez, vous allez voir toutes sortes de miracles. Jésus fait des miracles encore aujourd'hui. Jésus guérit encore aujourd'hui. Jésus bénit. Mais ce n'est pas pour cela que nous venons à Jésus. Jésus n'est pas mort pour qu'on soit riche. Soyez intelligents. Arrêtez de séduire les hommes. Jésus n'est pas mort pour qu'on soit riche. Jésus est mort pour qu'on ait le pardon de nos péchés. Pour qu'on soit pardonné. Pour qu'on soit sauvé de la mort éternelle. C'est pour cela d'abord que Jésus est mort. Vous comprenez? Jésus n'est pas mort, c'est pourquoi Jésus ne vous est pas redevable. Jésus ne doit rien ni à ton père, ni à ton église, ni à ton époux, ni à ton épouse, ni à tes enfants. Il ne vous doit rien. Plusieurs ont entendu un message d'escroquerie, un message de mensonge, un évangile d'escroquerie et de cupidité avec les loups ravisseurs. Alors aujourd'hui, ils sont dans l'église, c'est comme si Dieu leur devait. Ils ne font que réclamer, ils ne font que demander, et souvent même ils sont déçus, comme si Dieu leur devait quelque chose. C'est ignorant. C'est ignorant parce que vous avez entendu un message, un évangile pourri, un évangile de cupidité, d'escroquerie, où on vous a dit que venez, vous serez riche, votre situation va changer. Mais de quelle situation il devrait vous parler? Jésus est mort à la croix de façon absolue pour le pardon de nos péchés. C'est pourquoi David dit, heureux celui à qui le péché est pardonné, est enlevé, est ôté. Ce n'est pas d'abord pour être riche. Alors si Jésus était mort pour qu'on soit riche, nous sommes dans la désolation. Nous sommes dans le regret de dire que Jésus n'a rien fait. Pourquoi? Parce que même aujourd'hui, vous allez voir des gens en Arabie Saoudite, à Koweït, à Abu Dhabi, et tous ces gens, ces Arabes sont plus riches. Un seul Arabe peut être plus riche que tous les chrétiens. Alors arrêtez de mentir, arrêtez de dire des mensonges et des immoralités. Et c'est pourquoi aujourd'hui l'église est bancale. L'église a des problèmes parce que l'église, plusieurs nos dénominations sont remplies. Des gens mal affermis, des gens qui ont entendu un autre évangile. Ils ne font que réclamer, demander, ils sont déçus de Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit que Jésus leur doit une maison. Jésus leur doit un enfant. Jésus leur doit de l'argent. Jésus leur doit des billets d'avion. Jésus leur doit un visa. Ce n'est pas loin de tomber plus bas. Regardez ce que Jésus a dit à cet homme. Laisse les morts ensevelir leur mort et toi viens sur moi. Il trouve encore un autre jeune homme dans la Bible. Qu'est-ce qu'il dit? Ce jeune homme est venu se prosterner devant Jésus. Et il a dit à Jésus, je vais être ton disciple, je vais marcher dans tes pas. Jésus l'a regardé, la Bible dit que Jésus l'a aimé. Lui aussi ne savait pas qu'il y avait un prix à payer. Suivre Jésus implique un engagement sérieux. Suivre Jésus implique un engagement sérieux. Aujourd'hui, les églises sont remplies de pédés, de lesbiennes, de voleurs, d'escrocs. Pourquoi? Parce qu'on leur a donné un évangile liquéfié, un faux évangile. On leur a dit, venez tel que vous êtes. C'est vrai, c'est une bonne chose. Ils doivent venir naturellement tels qu'ils sont. Mais ils ne doivent pas rester tels qu'ils sont. Ils sont dans l'église et ils continuent d'être dealers, d'être prosénètes, d'être impudiques, d'être pédés. Et ils sont dans l'église, apportent leur dîme. Et personne ne peut dire le contraire. Parce que ce monsieur nourrit toute l'église et le pasteur est l'archevêque. Voyez pas le mensonge dans lequel est trempée l'église aujourd'hui, dénominationnelle. Je parle de l'église dénominationnelle. Je ne parle pas de l'église corps de Christ. Pourquoi n'osons-nous pas dire à tous ces hommes, dites à vos ouailles, dites à vos membres, que suivre Jésus implique un engagement sérieux. Il y a des choses que nous devons abandonner.
Il y a un prix à payer. On ne vient pas comme ça pour revendiquer, comme des syndicalistes évangéliques. Comprenez ce que je dis? Jésus a dit à cet homme, pourquoi tu m'appelles bon, maître? Il n'y a de bon que Dieu seul. Va, vends tout ce que tu as et viens sur moi. Il ne savait pas que sur Jésus signifiait donner à Jésus toute la priorité. Et aujourd'hui, c'est parce qu'on enseigne. On dit à Jésus, viens tel que tu es. Tu as un copain, continue de vivre avec lui. Tu es dealer, ça fait rien, emporte l'argent. Tu es prosénète, continue. Tu es prostitué, tu es un PD, tu es dans les loges mystiques. Continue de venir à l'église. Continue, le Saint-Esprit va faire son œuvre en toi. On n'ose pas leur dire, quand on vient à Jésus, on donne toute la priorité à Jésus. Notre vie doit appartenir à Jésus entièrement. On ne peut plus avoir un pied avec les loges, un pied avec la prostitution, un pied avec le dealer, et puis un pied avec Jésus. Où on est tout entier à Jésus, ou on n'est pas du tout à Jésus. L'église est remplie, l'église dénominationnelle est remplie de quoi? De la mondanité, de l'immoralité, des orgies. Mais on continue dedans. Le monde est dans l'église aujourd'hui, dans l'église dénominationnelle. Et cet homme, la Bible dit, il est parti tout triste parce qu'on ne lui avait pas dit par le passé le prix à payer pour suivre Jésus. Quand on vient à Jésus, on doit donner toute la priorité à Jésus. Et qu'est-ce que ça signifie donner toute la priorité à Jésus? C'est ce que le Seigneur dit un peu plus loin. Quand il dit que si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Voilà ce que le Seigneur dit. Luc chapitre 9, le verset 23. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. Luc chapitre 9, le verset 23. Voyez, donner toute la priorité à Jésus, ça veut dire quoi? Être prêt à abandonner sa propre volonté. Être prêt à faire quoi? À mourir à soi-même, à renoncer à son honneur. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous ne voyons pas dans l'église dénominationnelle? Nous voyons des gens qui viennent avec leur titre. Rien contre cela. Il est président, il est roi télé, il est ministre, il est gouverneur quand il vient à l'église. On doit le traiter comme un gouverneur, c'est une bonne chose. Et il influence le message du pasteur comme un gouverneur. Il influence tout dans l'église. Si c'est un sorcier, on ne doit pas le toucher. C'est un adultère, il a plusieurs maîtresses, on ne doit pas le toucher parce que c'est le grand ministre, c'est le grand roi, c'est le grand patron. Mais où va l'église aujourd'hui, frère? Voyez pas que c'est des idioties, c'est de l'immoralité. On n'est pas en train d'entrer dans l'inintelligence. Un mortel vient, il est tout entier dans le mal, alors le pasteur doit changer son message pour ne pas le choquer. Aujourd'hui, nos églises sont remplies de PD, de lesbiennes, de sorciers, de mystiques. On n'ose pas les toucher parce que c'est eux qui font l'église dénominationnelle. Ça fait honte. Ça fait très honte et ça fait mal. Vous comprenez? Jésus n'avait pas vendu des illusions aux hommes. Jésus n'avait pas menti à ses auditeurs. Aujourd'hui, malheureusement, c'est ce que nous faisons. Plusieurs d'entre nous sont prêts à mentir à leurs auditeurs. Pourquoi? Pour qu'ils viennent dans leur cathédrale, dans leur église, pour qu'ils les dépouillent, qu'ils les escroquent, qu'ils les volent. Et qu'ils en violent certains s'ils en ont la possibilité. S'ils vont jusqu'à laver les intimités des femmes, c'est qu'ils peuvent en violer. C'est pourquoi l'État dans toutes les nations africaines doit ouvrir les yeux sur les églises. Vous comprenez? Donner toute la priorité. Suivre Jésus implique un engagement sérieux. Vous comprenez, frère? C'est très important de le savoir. Renoncer à sa vie. C'est ce que cela implique suivre Jésus. Dites à ces hommes que suivre Jésus implique véritablement un engagement pris en toute connaissance de cause. Il faut leur dire que quand vous allez suivre Jésus, vous allez traverser des moments difficiles. Ne les mentez pas. Arrêtez de mentir à tous ces hommes. Et il y a tellement de désespérés, tellement de déçus. Arrêtez de les détruire.
Dites-leur la vérité, disons-leur la vérité dans l'amour du Seigneur, que quand vous allez suivre Jésus, vous allez connaître des moments difficiles. La première chose, vous devez donner toute la priorité à Jésus. Ça veut dire que c'est Jésus qui passe en premier lieu. Il doit avoir la prééminence dans votre vie. Les premières places. Vous ne vous appartenez plus, comme dit 1 Corinthiens 6, le verset 17 à 19. Vous avez été racheté à un grand prix. Et désormais, vous êtes devenu le temple de Dieu. Vous ne vous appartenez pas. Vous comprenez? Il faut expliquer aux hommes que suivre Jésus implique un engagement sérieux. Un engagement qu'ils doivent prendre en cause. C'est pourquoi Jésus ne mentait jamais à ses auditeurs en leur promettant monts et merveilles. Malheureusement, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Venez, vous serez riches et multimillionnaires. Non, je refuse de suivre Jésus et ne pas être riche. Je ne peux pas régresser en suivant Jésus. Je vais impacter ma génération, ma nation. Et quand vous les voyez, ils ne ressemblent à rien. Absolument à quelque chose. Et pourquoi? Parce qu'on est prêt à distiller le mensonge. Et malheureusement, des âmes mal affermies aiment écouter le mensonge que la vérité de Dieu. Des gens qui vous écrivent partout sur des pancartes, terminus des souffrances. Quel mensonge infernal, satanique. Le terminus des souffrances. Ça veut dire que quand tu arrives chez lui, tu ne souffres plus. Et Jésus dit le contraire de ce qu'il dit. Mais lui, il préfère mettre ce grand thème pour attirer plusieurs, les âmes mal affermies et les escroquer. Pourquoi ne pas dire aux gens, aujourd'hui, les églises dénominationnelles sont remplies de quoi? De toutes sortes de désespérés, déçus, détruits à l'intérieur d'eux, blessés moralement. Pourquoi? Parce qu'on leur a promis monts et merveilles. Venez, vous allez vous marier. Dans 10 jours, dans 1 an, dans 3 ans, dans 9 mois, tu vas te marier. Et quand les 9 mois passent et que la femme n'est pas mariée, elle est désespérée. Tu vas être guéri en 10 jours. Tu vas recevoir ton miracle, tu vas voyager. Apporte-moi une offrande conséquente. Dépose au pied du prophète des nations, le prophète sorcier, le prophète voyant. Et tu vas voir ce que Dieu va faire. Après ces 10 jours, on ne reçoit rien. Comme ce monsieur dans ce pays en Afrique centrale qui a fait croire à cette jeune fille qui était malade. Ils ne sont pas allés à l'hôpital parce que le prophète a dit qu'il allait le guérir. La fille est morte quelques jours après. Aujourd'hui, voilà le triste portrait de ce qui se passe dans nos milieux. Pourquoi ne pas dire aux gens que quand on vient à Jésus, nous devons savoir que suivre Jésus implique quoi? Lui donner la priorité absolue. Renoncer à notre vie. Savoir que vous serez rejeté et abandonné des hommes si vous voulez vivre l'évangile vrai. Pourquoi on ne peut pas dire ça aux gens? Nous les séduisons, nous leur promettons monts et merveilles. Toutes sortes de mensonges. On va même plus loin abuser de ces gens. C'est pourquoi nous vous disons au nom du Seigneur Jésus-Christ, éloignez-vous de ces choses. Ressaisissez-vous, vous qui avez été déçus, découragés, désespérés. Vous qui êtes désespérés parce que vous avez entendu ce message d'escroquerie et vous avez cru. Vous devez savoir que véritablement quand on vient à Jésus, il y a un prix à payer. Vous devez renoncer à vous-même. Portez votre croix. La croix est synonyme de souffrance, d'humiliation. Vous devez déposer votre vie sur l'autel. Vous devez dire à Jésus, Seigneur, je ne m'appartiens plus, je t'appartiens désormais. Comme Saint Paul dit en Galates chapitre 2, le verset 19 à 20. J'ai été crucifié avec Christ. Désormais, si je vis, ce n'est plus moi, c'est Christ qui vit sa vie en moi. Suivre Jésus implique un engagement sérieux. Réfléchissez très bien. On vous a dit, venez, venez, venez seulement, venez dans notre église, vous allez avoir votre miracle. La prophétesse des nations, la Jézabel moderne. Non, elle va faire des miracles extraordinaires. Non, je connais maman prophétesse. Elle fait des miracles extraordinaires. C'est l'homme qui fait des miracles. C'est plus Jésus. Et c'est pourquoi Jésus n'est pas... Vous voyez, regardez un peu, jetez un coup d'œil sur ces pancartes. C'est le prophète qui a sa photo sur l'enseigne de l'église. La prophétesse qui a sa photo sur l'enseigne de l'église. En vérité, Jésus est leur subordonné. Jésus a été infantilisé. Ils ont décidé de mettre Jésus hors de leur église dénominationnelle. Et pourtant, il a dit, je bâtirai mon église. Mais Jésus
n'a plus droit de citer dans ces églises dénominationnelles où on a décidé de séduire, de mentir en promettant monts et merveilles aux gens, en les séduisant, en les volant, escroquant, aux yeux à la barbe même des chefs de fédération, qui certains même sont dans la danse. Vous devez renoncer à votre vie, vous serez rejeté des hommes, vous serez haï des hommes, c'est le prix à payer. Et que vous devez abandonner votre propre volonté. Que vous ne devez plus faire ce que vous voulez, mais vous devez faire ce que le Seigneur commande. C'est pourquoi Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. La preuve qu'on aime le Seigneur, c'est en gardant ses commandements, en gardant sa parole. Si vous savez ces choses, comme il le dit en Jean chapitre 13, verset 17, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Bien-aimés, nous devons savoir, pour ceux qui ont été séduits, détruits à l'intérieur d'eux, nous devons savoir qu'il y a un prix à payer. Que suivre Jésus implique un engagement sérieux. C'est pourquoi Jésus ne mentait jamais à ses auditeurs. Les apôtres ne mentaient jamais à leurs auditeurs. Il leur disait ouvertement que vous venez, voici ce qui va se passer. Voici ce qui va se passer. Il disait la vérité aux gens. Il leur disait ouvertement qu'ils allaient traverser des moments difficiles. Nous, ce n'est pas le cas aujourd'hui. On veut séduire les gens. On veut mentir. On veut trafiquer. Actes chapitre 14, verset 22. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations. Comprenez? Beaucoup de tribulations qui nous font entrer dans le royaume de Dieu. C'est parce qu'on prêche aujourd'hui. Il y a un autre évangile qui vous dit que vous n'allez plus souffrir. Quand vous venez, c'est l'argent rapide. C'est un message, c'est un évangile qui est étranger à la Bible. Mais des milliers de personnes sont dedans. On ne doit plus souffrir. Je ne peux pas, je refuse d'avoir vraiment le minimum. Je refuse de faire. Ça paraît beau. Mais c'est des séducteurs. C'est du mensonge, c'est du vent. C'est l'évangile de prospérité. C'est un évangile pourri, dégoûtant, nauséabond. Voici ce que les apôtres enseignaient. Ils fortifiaient l'esprit des disciples. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 3, le verset 4. Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des tribulations, comme cela est arrivé, comme vous le savez. Voyez, c'est ce que les apôtres enseignaient. Des tribulations, des moments difficiles. Quand on suit Jésus, on traverse des tribulations. C'est pourquoi si vous traversez des tribulations, des épreuves, vous traversez la vallée de l'ombre de la mort, ne craignez pas. Ce n'est pas une malédiction. Vous n'êtes pas maudit. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas coupé le cordon ombilical de votre grand-mère, de vos aïeuls, que vous souffrez. Si réellement vous avez donné votre vie à Jésus, vous allez traverser des tribulations, des moments difficiles. Malheureusement, on ne vous a pas dit ces choses au début. On vous a fait croire que quand vous allez venir, vous allez rouler sur de l'or, vous serez riche, vous serez nantis. Ils ont oublié certainement, ou bien ils l'ont fait sciemment. Et ils n'ont pas voulu vous dire qu'il y a des tribulations. Il y a des moments difficiles. Vous allez aimer Dieu de tout votre cœur, mais vous allez tomber malade. Et il arrivera, vous n'arriverez pas à payer votre maison. Vous allez avoir des difficultés. Ça fait partie de la marche chrétienne. Ne voyez pas cela comme une malédiction. Vous pouvez vous marier dans le Seigneur et ne pas faire d'enfants pendant des années. Cela peut arriver. Ça n'a rien à voir avec les génies. Dans plusieurs cas. Rien à voir avec les sorciers ou une malédiction qui pèserait sur vous. Réfléchissez très bien. Suivre Jésus implique un engagement sérieux. C'est pourquoi arrêtons de mentir aux hommes. Aujourd'hui, les églises dénominationnelles sont remplies d'une foule. Mais combien sont-ils disciples? On n'ose pas dire la vérité pour préserver notre salaire, préserver notre argent. Mais cela doit changer, frère. Ressaisissons-nous, repentons-nous, revenons au Seigneur. Suivre Jésus implique un engagement sérieux. Et c'est pourquoi vous qui avez été séduits, ressaisissez-vous. Sortez de ces milieux, repentez-vous, revenez à Jésus. Suivre Jésus. C'est pourquoi Jésus a été clair quand il a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il porte sa croix. Il n'a pas dit non, vous allez avoir des fortunes et ceci, cela. Ces choses viendront. Il aura des bénédictions, mais il aura des tribulations. Prenez courage. Si aujourd'hui vous traversez l'ombre de la vallée de la mort,
Prenez courage. Le Seigneur est avec nous. Soyez encouragés. Si vous avez besoin que quelqu'un parle avec vous, priez avec vous. Appelez-nous dès la fin de ce message. Nous sommes vos serviteurs. Nous ne sommes pas des maîtres. C'est pourquoi nous ne sommes pas friands des titres honorifiques. Nous sommes vos frères dans la foi. Nous pouvons parler avec vous si vous le voulez. Soyez encouragés. Des millions de personnes ont été séduites par le faux évangile. Revenons tous dans le chemin étroit. Et Jésus dit, efforcez-vous d'entrer dans la porte étroite. Efforcez-vous. Il faut faire un effort par le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur vous fortifie. Prenez courage. Nous sommes à la fin des temps. Et les lourds ravisseurs ont décidé de ne pas baisser les bras. Un groupe a dit tout dernièrement dans un pays africain. Ils ont dit ouvertement, nous avons perdu le ciel. Mais nous ne voulons pas perdre la terre. Vous comprenez? Un réseau de prophètes et de pasteurs et de docteurs. Ils ont confessé cela publiquement. Ils ont perdu déjà le ciel. Mais pour rien au monde, ils ne vont perdre la terre. Et ils ne vont perdre le monde. Voici ce qui fait pousser plusieurs réseaux de truands, d'escrocs et de lourds ravisseurs. Méfiez-vous de ces hommes. Ils sont apparus pour détruire l'église de l'intérieur. Nous vous aimons et Dieu vous aime par-dessus tout. Prenez soin de vous. Le Seigneur revient très bientôt. Souvenez-vous de Jérusalem et d'Israël. Dieu vous aime. Nous vous aimons, mais il vous aime par-dessus tout. Accrochez-vous à Jésus et continuez de soutenir LMTV dans vos prières et dans vos biens. Shalom. Lord, we praise you.